Welcome to my channel. Alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Shainika et nous sommes là pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la peur. La peur en général, la peur dans nos vies quotidiennes. Nous avons tous une petite peur, peur de peut-être nous exprimer et de dire ce que nous pensons, peur de jugement des autres, peur de dire ce que nous pensons, de faire ce que nous voulons. Et nous avons tous notre manière de la contrôler, de faire face à ça. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais j'ai mes petites expériences que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai pu faire face à certaines peurs et j'essaie toujours de faire face à d'autres parce que ce n'est jamais fini. C'est soit une peur qui persiste ou quelque chose d'autre qui revient. Alors nous allons voir ensemble ce que la définition de la peur nous dit sur Google. Et la peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective de danger ou d'une menace. La peur est une conséquence de l'analyse du danger. Elle permet au sujet de le fuir ou de le combattre. Elle est également connue sous le terme de réponse combat-fuite. Alors, nous avons tous un exemple de la peur dans nos vies. Moi, par exemple, j'ai toujours eu peur des préjugés, de ce que les gens penseraient de moi, de ce que les gens disent de moi. J'ai toujours eu peur de pouvoir m'approcher des autres. Toujours eu peur, par exemple, de poser des questions en classe, juste pour éviter les regards, parce que ça m'intimidait beaucoup. Et voilà, je pourrais donner aussi l'exemple de YouTube, parce que ça fait plusieurs années que je voulais m'y mettre. Mais tellement je me posais tant de questions, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va marcher, qu'est-ce que les gens vont penser et tout, ça fait que j'ai tellement traîné et à la fin je me rends compte que ça se passe dans la tête au fait, ça se passe dans la tête parce que à la fin si nous faisons quelque chose et qu'il n'y a pas de jugement autour, de retombées, ça ne peut pas forcément être parfait du coup. Donc à la fin il faudrait qu'on arrive à pouvoir surpasser ce que les gens vont penser de nous et pouvoir faire ce qu'on a à faire, peu importe les préjugés, parce que nous sommes tous des humains. Il y aura toujours des préjugés, il y aura toujours des gens qui nous aimeront et d'autres qui ne nous aimeront pas. Donc quand tu arrives à faire face à tes peurs, elles n'ont plus le contrôle sur soi, en fait. Et ce que moi je fais souvent quand j'ai peur ou quand je doute beaucoup par rapport à quelque chose, je me dis et si je le fais, qu'est-ce que les gens vont me faire en fait? Est-ce que quelqu'un va me frapper? Est-ce que quelqu'un va me faire du mal? Mais non, à la fin, la décision m'appartient à moi et il n'y a personne qui pourra prendre cette décision à ma place au fait. Donc le truc c'est que quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, fais-le, mais à tes propres risques hein, parce que il faudrait que ça soit un truc positif. Quand tu prévois faire un truc négatif, il y a toujours des retombées, donc il faudrait que ça soit positif, que ça soit constructif. Ce que je conseille. Donc un autre exemple serait ma coupe de cheveux. Est-ce que j'ai eu peur ou bien douté avant de me raser complètement les cheveux? Oui. Il fallait quand même que je passe de ça à ça. Je me suis demandé à quoi est-ce que je vais ressembler, qu'est-ce que les gens vont penser,
etc. Mais j'étais plutôt enthousiaste et j'avais vraiment envie de le faire. Du coup, je l'ai fait. Est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Alors, ce qui arrive quand nous arrivons à faire face à à ces peurs, c'est comme si nous devenons des soldats face à ces petits monstres en fait. Donc, c'est à nous de choisir si nous voulons être vainqueurs ou nous voulons les laisser nous combattre. Donc, c'est toujours à nous de faire le choix et le plus important, c'est de pouvoir prendre sur soi et faire face à ses peurs. J'ai par exemple une amie qui travaille dans une maison de retraite où ils gardent, c'est comme une garderie pour personnes âgées. Il faut prendre soin d'eux et il y en a qui vont partir, c'est-à-dire qui sont presque en train de mourir. Et elle m'a dit, la plupart du temps, quand elle va voir un patient comme ça, la question la plus importante qu'elle essaie de leur poser, c'est quel est ton plus grand regret? Qu'est-ce que tu aurais vraiment voulu faire avant de partir? Qu'est-ce que tu regrettes? Et ce qu'elle m'a dit, c'est 95% de ces personnes âgées lui disent j'aurais vraiment voulu faire ceci quand j'étais un peu plus jeune. J'aurais vraiment voulu prendre sur moi et faire telle ou telle chose. J'aurais voulu ne pas faire attention à ce que les autres penseraient de ça pour pouvoir réaliser telle chose, pour pouvoir faire ci dans ma vie, pour pouvoir faire telle chose pour ce membre de ma famille, etc. Donc, je me dis, nous avons tous un potentiel, tu as un potentiel que tu pourrais développer, que tu pourrais montrer à tout le monde. Et si tu le gardes sur soi en faisant de ta peur ou de tes peurs les patrons de ta vie ou de ton corps ou de ton esprit, tu partiras sans pouvoir montrer de quoi tu es capable en fait. Donc la vie doit être célébrée tous les jours avec sagesse bien sûr. Ne permets pas que la peur soit un handicap pour toi. Embrasse tes opportunités, dépasse tes limites au fait, parce que le résultat ne dépendra que de toi, de tes décisions et de ton courage. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Vous me direz en commentaire ce que la peur représente dans vos vies et comment vous arrivez à y faire face. Alors, abonnez-vous, likez et on se dit à la prochaine. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Bye!